La capsule A12, c'est la capsule où on regarde comment faire de la cotation, hein, comment mettre des cotes, des dimensions dans un dessin. Les dimensions, c'est les cotes, ces choses-là, les traits d'axe, tout ça. On va faire ça sur l'espace papier, c'est-à-dire l'onglet présentation ici. On fait ça une fois qu'on a inséré notre cartouche, puis qu'on a ajuster notre fenêtre, notre échelle, etc. Toutes ces choses-là, puis qu'on a notre dessin prêt à être coté dans notre cartouche, là, on est prêt à venir coter. Cependant, il faut mettre en ordre certaines choses, c'est-à-dire les paramètres des cotes. En ce moment, je suis sur l'onglet Annoter. Vous avez toutes ces choses-là ici qui ont rapport avec les dimensions, faire des cotes. La première chose qu'on va faire, et ça, c'est une chose qu'on a besoin de faire seulement une fois, ou si vous avez besoin de faire réinstaller votre ordinateur, là, vous devez retourner et recréer tout ça. C'est, vous voyez la petite flèche ici, elle est minuscule. Si je clique là-dessus, ce qui va arriver, c'est cette fenêtre-là qui va ouvrir, et puis là, j'ai plusieurs styles de cotes qui sont sélectionnés. Puisque j'étais sur ISO 25, c'est ISO 25 qui est sélectionné. On va utiliser celui-ci et on va faire modifier parce qu'on a plusieurs choses à modifier à l'intérieur. Là, vous voyez, j'ai mon résultat. Comment je joue avec les paramètres ici, c'est ça qui va déterminer comment mes cotes vont apparaître. On peut regarder le premier onglet. Il n'y a pas grand-chose ici à changer. C'est pas mal toutes les mêmes choses. C'est très rare qu'on va venir jouer ici. Mais pour l'instant, tout ce qui est sur l'onglet ligne ne change pas. Si je vais sur l'onglet symbole et flèche, là, ce que j'ai à modifier ici, c'est marque de centre. Il faut que je la mette à aucune, parce qu'on va les mettre nous-mêmes, les marques de centre. Ensuite, regardez bien, si jamais vous avez des différences, là, vous pouvez toujours regarder, revenir à la capsule, puis voir si vous avez bien toutes les bonnes options de choisir. Donc, ici, le changement qui était à faire, c'était marque de centre. Le reste ne change pas. Texte. L'onglet texte, il y a plusieurs choses à changer. Premièrement, assurez-vous qu'à vertical, c'est centré. À l'horizontale, c'est centré. Et que l'alignement du texte est aussi à l'horizontale. Parce que si ça, c'est pas sélectionné, le texte va suivre la dimension. Donc, il va falloir se tourner la tête pour être capable de lire les cotes. Maintenant, on s'en va sur Ajuster. Assurez-vous que c'est bien celui-là ici, texte et flèche, à côté de la ligne. Ça ici, il n'y a rien qui change. Et là, probablement que tracer la ligne de cote entre la ligne d'attache et sélectionner, vous devez désélectionner cette case-là. Donc, regardez bien, votre fenêtre devrait ressembler à ça ici. Ensuite, unité principale, théoriquement, vous devriez avoir rien à modifier. Suppression des zéros, c'est que si on a écrit 2,000, ben le triple zéro apparaîtra pas. Donc, c'est vraiment, ici non plus, il n'y a pas grand-chose à modifier. Une fois que vous avez mis tout ça en ordre pour avoir le même standard qu'on enseigne dans la classe, vous pouvez cliquer sur OK et votre style ISO 25 devrait apparaître comme c'est supposé. Bien sûr, vous voyez, on voit la couleur verte ici parce que quand j'étais dans l'onglet début, je me suis mis sur, vous voyez ici, j'ai mes calques que je me suis fait, j'ai mon calque cut. Alors là, je suis sur cut ici. Donc, comment ça fonctionne? Bien, vous pouvez tout simplement utiliser le bouton cut ici. Et là, ça va vous permettre de venir sélectionner un premier coin, et vous voyez là, ça fait une cote, un deuxième coin, et là, vous placez votre cote ici. Alors, c'est super facile, les lignes d'attache, il y a un petit espace ici, tout est beau comme c'est supposé l'être,
il y a une ligne de cote et votre valeur est dans le milieu. Donc, vous voyez, vous comprenez pourquoi c'est important de dessiner avec les vraies valeurs. C'est pour s'assurer qu'on va avoir la bonne valeur ici qui va suivre. Si vous voulez continuer à faire une cote en série, bien là, tout simplement, on retourne sur Annoter et on vient cliquer sur Continuer pour faire des cotes en série. Et là, vous voyez, ma cote est déjà commencée. J'ai juste besoin de sélectionner le deuxième coin ici. Et quand j'ai fini, je vais tout simplement échapper. Là, vous voyez, tout est bien aligné. En bas, si je veux faire des cotes parallèles, bien, je peux encore une fois faire une cote ici. Venir faire ça, premier coin, deuxième coin, je me mets là, ici, c'est parfait. Voilà, vous voyez ici, je n'avais pas une longueur ronde, hein, comme 50 ici. J'avais 23,92. Ça prend plus de place. Si je veux faire une cote, vous voyez le bouton continuer ici, il y a une petite flèche à côté. Je peux faire ligne de base pour faire des cotes parallèles. Et là, vous voyez, ça va partir de la même ligne de départ. Et là, je vais cliquer. Tant que je clique, ça me rajoute des cotes comme ça. Comme je vous avais dit, vous voyez le 100 ici et les 2,50, il y a de la redondance. Si vous voulez effacer une cote, vous la sélectionnez tout simplement, puis vous pouvez faire Delete, supprimer sur votre clavier. Bon, ensuite, vous pouvez tout simplement, quand vous faites une cote, je vais cliquer sur le bouton, au lieu de sélectionner un coin et ensuite l'autre coin, vous pouvez sélectionner la ligne. Si je sélectionne la ligne au complet, ça m'évite de faire plus de clics. Et je peux faire ça comme ça. Et là, regardez bien, si vous faites la même chose, que vous sélectionnez la ligne comme ça, là, regardez, vous voyez là, la ligne d'attache elle arrive par-dessus la ligne de mon tracé. Si vous voulez vous assurer que c'est bien enligné, vous tout simplement venez cliquer ici et ça va être très bien enligné. Mais là, le problème ici, c'est que ma ligne d'attache, il n'y a plus d'espace et on la voit là verte par-dessus le noir. Donc ça, c'est pas correct. Je fais échapper, je la sélectionne, je l'efface. Ce que j'aurais dû faire ici, je pèse sur le bouton Cut, je sélectionne le coin, je sélectionne l'autre coin. Là, vous voyez, là, ça peut faire toutes sortes de choses. Là. C'est en déplaçant la souris que vous allez être capable d'aller chercher ce que vous avez besoin. Je clique ici, et voilà, c'est bien enligné. Si je regarde l'image à droite, je peux encore faire une cote ici, à là, pour la position. Hein. Vous voyez, encore une fois, je peux jouer, je peux faire une cote comme ça, je peux venir recommencer ici, faire une cote, et là, en déplaçant ma souris, ça me permet vraiment de positionner le coin de ma boîte. Ça coupe ici, c'est normal, mais l'espace est respecté. Je voudrais continuer ma cote, je peux faire ici, continuer, et là, ça va continuer ma cote, je peux venir chercher le coin, et appuyer sur échapper, ça va être fait dans les règles de l'art. Encore une fois, je peux faire cut, chercher mon coin. Ah, là, vous voyez ici, 15,25, il y a assez de place pour rentrer et la cote et les flèches. Je n'avais pas eu de place pour les flèches auraient été à l'extérieur. On va essayer celui-là ici. Je vais essayer un coin comme ça, un coin comme ça, et là, vous voyez, le 5,25 est à l'extérieur. Maintenant, si on fait des chanfreins, je vous montre pas comment faire les chanfreins de la façon paresseuse, parce que c'est drôle, dans AutoCAD, les chanfreins de la façon paresseuse, c'est plus compliqué. Donc, encore une fois, vous pouvez venir chercher dans le fond, la cote ici, ça me permet de choisir une ligne. Oh, là, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui arrive? Ah, ça a sélectionné la ligne. Qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, échapper. Vous pouvez redémarrer encore la fonction cut. Venez chercher un coin. Venez chercher l'autre coin.
Et vous voyez là, 28,28, c'est pas la bonne façon de coter un chanfrein. Ça, vous commencez à le savoir. Donc, jouez avec votre souris. Hein. Si vous baissez là, la souris, vous allez pouvoir écrire 20 comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir recommencer d'un coin ici, d'un coin là. Et là, si la souris est bien placée, vous allez être capable de faire 20 ici. Ce chanfrein-là a les mêmes dimensions ici. J'ai déjà la hauteur, donc j'ai juste besoin de mettre la largeur, c'est-à-dire, je vais venir faire mon coin comme ça, ici, et là, et voilà. Les deux en haut sont complètement cotés. Je n'ai pas besoin de plus d'informations pour ça. Celui d'en bas, par exemple, je vais avoir besoin d'un peu plus d'informations. Et le coter comme ça. Pourquoi? C'est parce que tout ça ici, c'est enligné. Quand les éléments sont enlignés, je n'ai pas besoin de mettre de la redondance dans mes codes. Celui-ci ici, celui-ci plutôt, je le gardais pour la fin parce que il est différent. On peut coter, par exemple, je démarre ma cote comme ça, et d'un autre coin comme ça, et là je m'en vais vers le bas, et là vous voyez, c'est plus 20, c'est 30. Vu que c'est différent, je suis obligé de rajouter une cote. Je pourrais venir coter, encore une fois, comme ça et comme ça, et là venir donner la dimension ici, 17,32. Mais, il y a une autre façon avec l'angle, et c'est comme ça qu'on va coter les angles. Assurez-vous que vous avez votre outil de cotation de sélectionner. Et là, vous sélectionnez une ligne et une autre ligne. Et vous voyez, là, ça va vous montrer un angle. Donc, je clique sur la deuxième ligne. Et là, dépendamment où vous placez votre souris, vous allez avoir un résultat différent. Et là, comme on l'a vu dans la théorie, la meilleure façon, c'est de venir se positionner ici. C'est comme ça qu'on fait les angles. Maintenant, pour coter des cercles, vous voyez, j'ai déjà mes marques de centre dessinées sur mon onglet Objet. Mais c'est pas ça que je veux, je vais les enlever. Bon, comme ça c'est mieux. Ça va me permettre vraiment là, de faire l'exemple. Les marques de centre, sur quel calque je devrais mettre ça? Pas sur le calque Cut. Donc je devrais revenir à début et changer mon calque pour me mettre sur Axe. Je reviens à Annoter. Et là, pareil comme on faisait dans l'onglet Objet, mais cette fois-ci, à partir de maintenant, on les fait dans notre espace papier. Donc, je peux venir sélectionner, 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 sélectionner. Et une fois que j'ai terminé, je peux faire échapper. Donc là, je suis prêt à coter mes cercles. Pour faire ça, je reviens ici, au début, et je sélectionne Cut dans mes calques. Je reviens à Annoter. Et là, je suis prêt à venir coter. Donc, je peux venir coter du coin ici à ma marque de centre. Donc, vous voyez comment c'est coté. Et là, je peux utiliser continuer comme ça pour venir chercher ma marque de centre. Échapper. Je redémarre cut à partir du coin jusqu'à ma marque de centre. Pas le centre du cercle. Vraiment le bout de ma marque de centre comme ça. Je place ma souris pour avoir un résultat que j'aime. Et là, je peux cliquer sur continuer, chercher ma marque de centre. Et voilà. Les positions de mes trous sont faites. Et là, j'ai juste à démarrer. Encore une fois, le bouton Cut. Vous allez cliquer souvent là-dessus. Et là, je peux tout simplement venir indiquer, choisir. Oh, ça ne fonctionne pas. Vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé? Si je clique ici, ça me dit tangent. Ah, là, cette fois-ci, par exemple, donc, assurez-vous que vous choisissez un endroit qui va vous donner un diamètre. Donc, ici, ça fonctionnerait. Je peux cliquer. Et là, vous voyez, partout où je vais vouloir me placer, ma flèche va toujours pointer vers le centre du cercle.
et ça va me mettre en plus de ça diamètre 20. Donc, je peux cliquer ici et j'ai enfin ma cote comme ça. Donc, tout est prêt. Mais là, on pourrait voir aussi comment on pourrait rajouter 4 places, par exemple. Bon, tout simplement, là, je me suis rapproché un peu pour que ce soit plus facile à travailler. Je viens chercher texte multiligne ici. Et là, vous allez trouver un point ici pour que ce soit environ aligné. Vous cliquez une première fois. Il faut que je sélectionne texte multiligne. Là, vous voyez, je viens cliquer une première fois et ensuite, le deuxième clic, vous allez faire la grosseur de la boîte dans laquelle va se trouver le texte. Donc, mon deuxième clic ici, je peux écrire 4 places. Oh, ne faites pas de faute d'orthographe, 4 places, et vous cliquez à l'extérieur, et voilà, 4 places est écrit. Donc, assurez-vous que vous êtes vraiment là sur standard ici, puis votre texte devrait sortir à la bonne grosseur. Maintenant, on va coter des rayons et des diamètres. Donc, je vais aller ici au début pour changer. C'est pas le bouton que je voulais cliquer, c'est celui-ci pour me mettre sur le calque axe. Je reviens à l'onglet Annoter. Je clique sur marque de centre et là, j'y vais allègrement comme ça. Et en sélectionnant le plus gros, ben, tout est centré comme ça. Si je veux faire des traits d'axe, je peux sélectionner celui-ci et celui-là. Et là, vous allez voir, le trait ne va pas jusqu'au bout. Je peux jouer avec, je peux sélectionner, et là, il y a des choses qui apparaissent. Vous pouvez faire la ligne un petit peu plus longue, la ligne jusqu'en haut ici à peu près. Et là, vous voyez, juste le fait de l'allonger, bien, j'ai le bon format de ma ligne d'axe comme ça. Et là, je retourne dans l'onglet Début, je sélectionne Cote, je reviens à Annoter, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez rester sur l'onglet Début. Vous voyez, vous avez quand même certaines cotes que vous pouvez mettre ici. Et j'ai mon fameux bouton Cote ici. Donc, je peux cliquer là-dessus et venir mettre un rayon de 15. Je pourrais décider aussi, si j'avais voulu un diamètre, comment j'aurais pu faire ça? Vous voyez ici, j'ai le choix linéaire. Si je clique sur la petite flèche, vous avez rayon et diamètre. Donc, si je me mets en mode, si je force diamètre, quand je viens sélectionner ça ici, et là, ça me donne le symbole diamètre. Je pourrais faire la même chose ici. Oh, excusez-moi, je viens choisir diamètre. Donc, un diamètre de 50. Je reclique sur diamètre et un diamètre de 24. Donc, ça, c'était la façon de le faire correctement. J'aurais pu venir faire mes diamètres ici, mais dans AutoCAD, il ne le fait pas automatiquement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça, je l'accepte, il n'y a pas de problème avec ça. Il me reste juste mes arrondis. Et là, je peux tout simplement choisir mon bouton Cote avec le petit soleil et venir chercher, je vais zoomer un peu, ça va être plus facile de travailler. Et là, vous voyez, c'est un petit peu difficile de jouer avec ça. Hein? Si vous jouez avec votre souris, ça va se promener un peu. Donc, trouvez quelque chose que vous aimez, comme celui-là ici, et là, je vais aller faire l'autre à l'extérieur, qui devrait être plus facile à faire. Hein? Je sélectionne, mettons ici, et là, vous voyez, là, la flèche continue à pointer toujours vers le centre. Et voilà, j'ai tous mes rayons de fait pour ce dessin-là ici. Là, j'ouvre une parenthèse. Ce qui est à la droite ne représente pas du tout ce qui est à la gauche. Là. Ça, c'est deux exemples différents pour vous montrer comment on peut faire les marques de centre et les axes de rotation et les cotes de diamètre sur un dessin dans l'espace papier, c'est-à-dire l'onglet
présentation ici. Voilà, ça couvre toutes les fonctions de cotation dont vous avez besoin pour l'instant. Ça en fait beaucoup. N'oubliez pas d'ajuster vos paramètres pour avoir les bons standards de cote tout partout sur vos dessins. Et là, ça va vous prendre de la pratique et de la pratique. Il me reste un dernier point à vous parler. Quand vous faites vos lignes cachées sur l'objet, si vous allez sur l'onglet Objet, vous avez des lignes cachées. Des fois, ça sort bien. Des fois, ça sort moins bien. L'objet est trop petit, puis mes traits sont tellement gros qu'au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 tiretés, je n'ai juste 1 ou 2. Ou ça a l'air d'une ligne pleine. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bien, il y a un petit moyen. J'en ai déjà parlé à certaines personnes. Quand je peux faire autant ça sur mon espace objet que sur mon espace papier. Si je suis sur mon espace papier, il faut quand même que j'ai sur mon espace objet. Et là, je peux faire ça en double-cliquant. Ça l'active ma fenêtre. Vous voyez ça ici qui apparaît, ça l'active ma fenêtre. Et là, si vous sélectionnez une ligne, moi ici, j'ai échelle de type de ligne 1. Si vous ne l'avez pas, ce que vous faites, c'est tout simplement, vous allez ouvrir cette fenêtre-là. Vous avez vu, j'ai cliqué dans le petit coin et vous vous assurez que cette petite boîte à cocher, épaisseur de ligne, excusez, pas celle-ci, échelle de type de ligne, c'est coché. Je peux même enlever épaisseur de ligne ici. Échelle de type de ligne, ça, il faut que ça soit coché. Donc, vous faites appliquer ou OK. Parfait. Et là, je peux faire ça une ligne à la fois ou sélectionner 2 lignes. Je pourrais faire mon rectangle comme ça, sélectionner les 2 lignes en même temps. Vu que c'est toute la même chose, ben, échelle de type de ligne apparaît ici. Et là, si je clique là-dessus, ben, je pourrais rentrer 0.5 par exemple. Qu'est-ce qui arrive si je clique en dehors de ça? Vous voyez, mes tiretés viennent de changer. Ils sont 2 fois plus petits parce que j'ai joué avec l'échelle. Si je viens changer ça pour 2, et je clique en dehors, vous voyez, ça me fait des gros traits. Donc, je peux venir jouer ici, puis aller chercher ce que j'ai de besoin. Enter fait la même chose. Et là, si vous cliquez à côté, si vous faites échapper, voilà, ça donne quelque chose qui est beaucoup plus plaisant à l'œil. Je répète encore, si vous n'avez pas échelle de type de ligne, c'est le petit tableau blanc ici qu'on voit personnalisé. Si je clique là-dessus, c'est ça qui va ouvrir. Venez cocher échelle de type de ligne. Là maintenant, vous devriez être bien équipé pour faire des beaux dessins. Faites bien attention, là je suis en ce moment dans le mode objet sur ma feuille de papier. Donc si je joue avec mon zoom, ça va affecter mon échelle. Donc si vous ne voulez pas bousiller votre échelle, vous double-cliquez à l'extérieur pour désactiver votre zoom. Et là, vous allez pouvoir zoomer avec la souris. Puis c'est juste votre feuille de papier qui va changer et non votre échelle de grossissement.